Laba Fouini. Laba Fouini, de son vrai nom, lui-même va se présenter aux auditeurs et téléspectateurs de Radio Armada. Comment ça va, mon cher ami? Oui, ça va très bien. Moi, je m'appelle Youssouf Touré. D'accord. Et ça, c'est mon vrai nom. Et mon nom artistique, c'est Laba Fouini. D'accord. Parce que avant, tout le monde m'appelle Labani Touré, parce que c'est Youssouf Labani Touré. Et tout le monde m'appelle Labani. Et moi, j'ai aimé la fouine. D'accord. Et du coup, quand j'ai aimé la fouine, et c'est pour cela que j'ai coupé mon nom, Laba Fouini. D'accord. C'est comme ça que Laba Fouini est venu. D'accord. Et vous venez d'arriver de Lille. Oui. On n'allait pas passer la nuit ici aujourd'hui. Moi, j'aurais voulu que vous passiez la nuit avec nous. Et ben voilà. Non, on peut voilà. pas. Donc, vous venez de Lille pour nous parler de quoi? De votre activité. C'est quoi votre activité? Notre activité, c'est pour faire des vidéos, courts-métrages et donner des leçons morales. Et il y a beaucoup de trucs qu'on fait. Et sur YouTube, et du coup, là, ça me fait plaisir de venir à la radio et parler. Et ça sera un grand plaisir pour moi aussi de montrer tes œuvres aux auditeurs et spectateurs, téléspectateurs, puisque nous sommes suivis un peu partout. Oui. Israël, j'avais oublié de te signaler, il faut que tu vas sur sa page, s'il te plaît, sur sa page YouTube, Laba Fouini. Il y a sa dernière vidéo. C'est quoi le titre même? La dernière vidéo. C'est Marabout, quoi, quelque chose comme ça. Ah, le Marabout. Ouais, le Marabout. Ouais, deuxième, en tout cas, tu prends une des vidéos moins datée. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, tu prépares ça pour moi. C'est mon ingénieur. Je peux dire qu'il n'a qu'à prendre avant-dernière vidéo, là où avec Mariam. C'était quoi même? Ma femme est passée. Ma femme est passée. Ah ouais, je kiffe bien. Il n'y a pas de souci, je t'envoie un message. Alors, tout de suite, on va parler de tout ça. Tu vas nous dire, ou vous allez nous dire comment vous êtes venu dans ce milieu, comment... Qu'est-ce qui vous a animé? Qu'est-ce qui vous a poussé? C'était quoi la passion? Quel est l'objectif? Qu'est-ce que vous véhiculez dans les différentes vidéos? Comment se fait les scénarios et ainsi de suite? On va parler vraiment de tout ça, puisque tu te déplaces hors de l'île. Oui. Tu vas à Rouen, à Strasbourg, à Paris, un peu partout pour faire cette passion. On reviendra sur ça avec ton équipe. Toi, Laba Fouini, l'homme avec sa caméra, avec ses vidéos, d'où est venue l'idée, qu'est-ce qui vous a poussé dans ce milieu à faire des vidéos et puis des courts-métrages, ainsi de suite, avec les différents thèmes que vous abordez dans les vidéos? Ok. Et bon, moi, avant de commencer de faire la vidéo, c'était en 2017. 2017, je suis venu en France et du coup, on m'a envoyé dans un collège. Dès que je suis parti au collège, j'ai trouvé, il y a une prof là-bas qui donne des cours de théâtre aux élèves. Et du coup, c'est là-bas, moi, on m'a obligé de faire le théâtre. J'ai dit non, je ne fais pas ça, c'est trop nul. Ils m'ont dit non, fais ça et ça va t'apprendre aussi à parler français. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Je me suis lancé dessus, c'est avec les enfants. Mais du coup, tous les profs ils disent ouais, si tu continues comme ça, tu peux arriver. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Après, ils ont appelé la Voix du Nord, les journalistes. Ils sont venus, ils ont pris mon parcours, la Guinée jusqu'en France. Après, ils ont organisé un spectacle à l'école. Il y avait plus de 300 personnes. Il y avait tout le monde. Et c'est là-bas que tout le monde m'a dit il faut devenir acteur. Et c'est là-bas que j'ai décidé. Je suis parti. J'ai dit à mes éducateurs, est-ce que vous pouvez m'inscrire dans un club de théâtre? Ils m'ont dit, ok, il n'y a pas de problème. Et c'est là-bas aussi que j'ai pris. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je vais me lancer sur YouTube. J'ai fait spectacle, la violence contre les femmes africaines, parce que nous, en Afrique, ce n'est pas tous les hommes qui font ça. Mais il y a certains hommes qui frappent leurs femmes à la maison. Violence conjugale. C'est la violence conjugale, ça. D'accord. Et du coup, c'est comme ça, c'est petit à petit, après 2017, j'ai arrêté. J'ai arrêté de faire la vidéo parce que j'ai pas beaucoup de vues sur YouTube. Et c'est pas dans ma tête encore, c'est les gens qui m'ont forcé. Et j'ai arrêté. 2019, moi de Séké, et après, quand moi j'étais au foyer, il y avait les jeunes Guinéennes qui sont nés ici et ils ne comprenaient rien. Ils disent ouais, cinéma guinéen c'est nul, comme ça. Et ça
ça m'a donné la force. Je suis énervé jusqu'à ça m'a donné la force. J'ai dit, ok, mais maintenant je me lance. Dès qu'ils commencent à faire la vidéo, il y a les gens qui disent que non, tu es nul sur les réseaux, tu es nul, abandonne, tu ne peux pas arriver. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Et moi, je vais aller jusqu'au bout. D'accord. Et j'ai commencé à faire la vidéo tout seul. Après, il y a les filles, Naomi, celle qui était la première fille qui m'a contacté pour faire la vidéo. D'accord. Et bah, du coup, actuellement, j'ai beaucoup de filles qui veulent faire la vidéo. Maintenant, on est beaucoup. Naomi? Oui. Tu évolues avec Laba Fouini et il vient de mentionner que vous êtes l'une des premières, la première même à l'encourager, à le dire, allez, vas-y, fonce, crois en toi, crois en ce que tu veux faire et puis ça va donner. Comment vous vous êtes connus, cette rencontre avant, comment ça s'est passé d'abord? Jusqu'à ce que tu t'intéresses à ce qu'il fait. En fait, moi, j'étais beaucoup passionnée à des vidéos YouTube. Moi, c'est mon rêve de faire ça. Parce que je regardais des tutos, je regardais des autres youtubeurs comme Amélie001. Après, dès que j'ai vu Laba Fouini faire des vidéos, c'est là que je me suis dit, tiens, je vais lui demander s'il prend, comme ça, moi aussi j'ai envie de participer, comme ça, moi plus tard, je peux faire aussi ma propre chaîne YouTube. Donc, du coup, bah, c'est là que je l'ai contacté, on s'est donné rendez-vous. On a parlé, après, bah, c'est là que ça a commencé. Mais au début, j'étais un peu timide quand j'ai commencé la vidéo La mauvaise copine. Et du coup, bah, c'est là que j'ai appris à m'évoluer avec lui. D'accord. Donc, c'est comme un grand frère, quoi. Ah ouais, d'accord, comme un grand frère. Bah après, tu vois, le gars là, moi je sais ses vidéos, hein, il a trop de femmes. Ah ouais, il y a trop de. Moi, je les appelle mes pourritures. Allez, si vous nous suivez, vous n'êtes pas des pourritures, vous êtes, voilà, des. Il n'y a rien à dire. Alors, depuis, c'est parti, et aujourd'hui, ça fait combien de temps, combien d'années déjà, depuis cette rencontre? Ça fait bientôt 1 an. Ça fait bientôt 1 an. Ah ouais, 1 an. D'accord. Et tout se passe bien? Oui, tout ça se passe bien, malgré il y a des hauts et des bas, mais on s'encourage, quoi. On s'encourage, quoi. Voilà. Alors, on va pas aller à fond, on va aller mollo. Mon ami, toi, déjà, la dernière vidéo que vous avez réalisée, tu es figurant, hein, tu es un des acteurs. Oui. Ok. Ta rencontre avec Laba Fouini, ça date quand? Comment ça s'est passé? Déjà, je connais Laba Fouini en dehors de tout ça. D'accord. Et parce que moi, je suis un footballeur. Et moi, mon rêve, c'est de devenir un jour un footballeur professionnel. Et Laba Fouini aussi jouait au foot. Et un jour, la première jour qu'on s'était vu, c'était sur le terrain. Et malgré qu'il a perdu contre moi. Et c'est après là-bas qu'on s'était parlé vite fait quoi. Et après pour la suite, j'ai appris qu'il était dans le même foyer que ma copine. Et après, j'ai appris qu'il faisait des vidéos. Et au début, c'était pas trop, parce que moi, c'était pas trop mon truc. Moi, tout ce que je voulais, c'était le foot. Mais après, je me suis dit, pourquoi pas coulisser sur un autre terrain pour voir un peu comment ça donne. Et un jour, il devait faire une vidéo, mais il manquait une personne. Et sur la vidéo, moi, j'ai dit, comme je suis là, je vais participer. Et le vidéo, je sais plus c'était quoi. La vidéo, c'est la Gangstar. Ouais, Gangstar. Ouais, voilà, la vidéo, c'était Gangstar. Et on devait faire les jeunes des quartiers comme Lille, tout le monde le sait, Lille Sud. Voilà, c'est un quartier pas comme les autres. Et du coup, c'était la première vidéo que j'ai fait avec Laba Fouini. Et après, j'étais pas souvent là, alors qu'avec lui, il fallait qu'on soit tout le temps à l'air. D'accord. C'est comme ça qu'on s'était vu. Bah écoute, quelle belle rencontre entre ces personnes de même aujourd'hui de petits courts-métrages. Et puis Laba Fouini a un cas un peu spécial. On reviendra sur ça. Laba Fouini, aujourd'hui, vous avez en tout et pour tout combien de vidéos réalisées? Aujourd'hui, on a plus de 62 vidéos qui est réalisée d'abord. D'accord. Et l'équipe compte combien de personnes aujourd'hui? L'équipe compte plus de 10 personnes. Parce que moi, j'ai pas que à Lille. D'accord. J'ai une équipe ici, à Paris.
Et ils sont 4 personnes. Tu vas m'embaucher. C'est une entreprise. Ah bah ouais, il est en train de monter petit à petit comme ça. Tu vas m'embaucher, en tout cas, ce candidat. Hein. C'est toujours comme ça. À Rouen, j'ai plus de 3-4 personnes là-bas aussi. D'accord. Et bah, tous les villes que je pars, je trouve des gens qui veulent faire la vidéo. Ils disent, ok, bah viens, on te donne la force. Et on va répéter. Juste s'il reste 30 minutes pour se lancer. Et on fait des répétitions. J'essaie, toi, tu peux faire quoi dans la vidéo? Je vais entendre d'abord la manière dont tu parles. Avec, parce que parfois, il y a les gens qui sont timides dans la vidéo. Et bah, du coup, il faut les mettre à côté de quelqu'un qui n'est pas timide, qui est motivé. Bah, c'est lui qui va le faire jouer maintenant. Même s'il est timide. Là, il peut jouer bien. Alors, parlons du scénario, puisque pour réaliser un court-métrage, pour réaliser une vidéo de comédie... Vous avez besoin de quoi voilà. Et de quoi? Il faut écrire... D'abord, il faut écrire. Imaginer... Comment ça se fait? Le choix d'abord du thème. Des acteurs principaux et acteurs secondaires. Voilà, le choix du thème de la vidéo, le scénario... Le tournage, comment se fait? Parle-nous un peu de la préparation à la réalisation. Ok. Et bah du coup, moi, le scénario, tu sais quoi, je dis c'est Dieu qui a donné le travail là pour moi, parce que le scénario, je peux dire, on peut écrire que deux, et parmi tous les 62 vidéos là, je peux dire qu'on a écrit que 3-4 scénarios. Ah bon? Tous les autres, ça vient dans la tête. Dès que je dors, je peux dire, ok, je vais réfléchir aujourd'hui pour faire quoi dans la vidéo. Après, ça vient direct dans ma tête. Et dès que ça vient, j'écris le thème dans mon téléphone et j'appelle tout le monde. Je dis, ok, est-ce que vous êtes prêts ce week-end pour faire une vidéo? Ils vont me demander c'est quoi. Je dis non, venez. Dès que tout le monde est là, je dis, ok, bah, la vidéo c'est ça. Ça parle de ça. Et, bah, parce que la vidéo c'est le début et à la fin. Si c'est bon, c'est bon. Moi, quand je trouve le début et la fin, c'est bon. Oui, mais étant une équipe, tu as besoin de l'avis de tes collègues, de tes amis. Est-ce que c'est toi qui décides de tout et puis jusqu'à la réalisation, ou tu proposes le thème, chacun essaie de donner quand j'ai le thème, je viens, je dis ok, aujourd'hui on va faire ça. Moi j'ai le début et à la fin. Pour les petits trucs qui se trouvent dedans, c'est l'équipe qui décide. Il dit, ok, la Bafouine, moi j'ai vu ça. Si je trouve c'est bon, j'ai dit, ok, on le fait. On va le faire. Et bah, du coup, maintenant, on a commencé à écrire tous les thèmes maintenant. Chacun, comme s'il reste 3 jours, on va faire une vidéo. Je balance sur leur email. Ils vont lire, ils vont mettre dans leur tête. Après, bah, parce que nous, on fait des tournages samedi et dimanche. On fait ça. Et après, tout le monde va apprendre. Dès qu'il vient, si c'est bon, j'ai dit ok, c'est bon. Bah, parce que ça arrive aussi, je donne un test à Naomi, et Naomi ne sera pas là. Bah, parce qu'il y a sa famille qui va le dire ok, aujourd'hui, tu ne vas pas sortir, tu vas faire un truc pour nous. Et là, on ne peut pas la pénaliser. Bah, parce qu'avant tout, c'est la famille. Et bah, du coup, je donne à quelqu'un direct, bah, parce qu'on est beaucoup. Je ne peux pas faire sortir tous les... C'est qu'il y a toujours un plan B. Voilà, il y a toujours ça. Toujours. Bah, parce qu'actuellement aussi, il y a beaucoup des enfants qui se trouvent à Lille. Les enfants qui sont à 10 ans, 8 ans comme ça, ils regardent mes vidéos. Ils demandent leurs parents est-ce que vous pouvez demander la Bafouine pour participer à ces vidéos. Moi, j'ai la porte ouverte. La porte est ouverte pour tout le monde. C'est qu'ils veulent faire la vidéo pour donner la force. D'accord. Alors, Naomi, est-ce que tu as joué dans une de vos films comme actrice principale? La violence conjugale. La violence conjugale. Je suis de près la Bafouine, je vois ces annonces. Donc, après, je ne sais pas dans l'équipe. Même si à Strasbourg. À Strasbourg, exactement. Alors, le marabout, qui a choisi ce thème-là? C'est la Bafouine qui a choisi le terme. Comme tout à l'heure, c'est qu'il a dit, le gars, si vous voyez qu'il y a pas mal de personnes qui cherchent à se rapprocher de lui parce qu'il y a ce don, le gars, il se réveille le matin, il vient, il donne ce qu'on doit faire. Et au final, au fait,
tu vois, il y a tout le monde qui est d'accord avec. C'est comme si, au fait, on a... Alors, une petite précision, ne me regarde pas, mais regarde la caméra. D'accord. Parce que j'aime regarder à la personne à qui je parle. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a vraiment ce don-là. Moi, j'ai toujours remarqué, je me dis, parce que j'en parle souvent avec ma famille. Comme il a dit, il y a les enfants, des fois, qui l'appellent et tout pour dire la Bafouine. Est-ce qu'il y a ma soeur qui en fait partie, qui a 9 ans actuellement, qui s'appelle Sakopa, qui a fait la dernière vidéo qui va sortir ce samedi-là. Elle fait partie de la vidéo. Et parce que la Bafouine, comme vous avez dit tout à l'heure, pour faire ces choses-là, il faut écrire pour que tout le monde soit dans le même mood, tu vois, pour que tout le monde soit soudé, quoi. Mais la Bafouine, malgré, sans écrire, sans rien faire du tout, juste venir de bouche à l'oreille, tout le monde arrive à se mettre dedans. Pour moi, ce don-là, c'est pas tout le monde qui a ça. Pour moi, je crois que c'est ça qui a fait c'est ça la source pour que les gens ils puissent venir tout le temps envers lui pour y participer. Alors, mon cher ami, si avant de voir une des vidéos de la Bafouine, on va observer notre première pause musicale. Savoir, est-ce qu'ils ont des retours vers l'Afrique, vers la Guinée par exemple, précisément, sur le travail que vous faites, des encouragements ou des... Est-ce qu'en premier, vous êtes suivi au-delà de la France, en Guinée? Est-ce que vous avez des retours? Quel retour vous avez aujourd'hui de ce que vous faites? Et pour moi, je peux dire aujourd'hui, c'est aucun retour. Et on a besoin de la force en plus. Et surtout en Guinée, au Congo. Je peux dire parce que aujourd'hui, tous les gens qui participent à ma vidéo, c'est pas qu'il est guinéen. Oui, ça je le constate. Hein. C'est pas qu'il est guinéen. Je peux pas dire aujourd'hui qu'il est guinéen. Non, je vais dire tous les Africains. Parce que c'est l'Afrique. On est là pour donner la force à l'Afrique et le monde entier aussi. Et le retour en Guinée, il y a pas... Parce que je suis quand même en contact avec tous les grands acteurs qui étaient en Guinée, quelqu'un soit Magbana, Ahmed. Magbana, elle est là, non? Elle est en Belgique. En Belgique, ok, d'accord. Ouais. Magbana, Lagbonson, sont beaucoup. Ahmed, il est à Lyon. Il y a Bomba aussi. Bientôt, je vais faire une vidéo avec elle. Après, on a des projets aussi pour la Guinée aussi. D'accord. On va partir en Guinée aussi pour faire une vidéo là-bas. D'accord. Et du coup, on va s'attendre à un partenariat entre vous, c'est ça? C'est ça. Et pour que les Guinéens aussi vont voir c'est qui s'appelle la Bafouine, c'est qui le jeune là. Bah déjà, ça se fait, hein, puisqu'il y a plein de Guinéens qui nous suivent maintenant sur Armada et dans cette émission aussi, puisqu'on a traité pas mal de sujets sur la Guinée, généralement politique, puisqu'en gros, je suis plus politique que culturel. Est-ce que ça demande du déplacement, ça demande... Est-ce que ça a freiné votre activité? Et pour moi, je peux dire, d'une part oui, d'une part c'est bien pour moi en fait. Et je veux pas que ça reste, hein, ça part, mais c'était quasiment bien pour moi parce que les gens sont à la maison. Et c'est pour ça que je sors la vidéo tous les week-ends en fait, parce que comme il y a couvre-feu, et mes vidéos seront à 19h. S'il n'y a pas couvre-feu, c'est à 20h, 21h. D'accord. Et du coup, pour le déplacement, et ça gêne un peu, parce que je voulais même partir en Guinée pour faire le dédicace avec Kabakoudou, Moussa Kofi, des trucs comme ça, Founia. Mais à cause des Covid, là, j'ai annulé mon billet et, parce qu'il n'y avait pas d'événement en Guinée. D'accord. En tout cas, moi, je te suis de près sur YouTube, sur voilà, les stories, ton statut également, comment dirais-je, sur WhatsApp et puis tout comme ça. J'ai un projet, parce que c'est aussi ça, au cœur de l'histoire, ça ne va finalement pas continuer à être seulement que dans le studio, mais on ira sur le terrain faire des reportages sur des personnes qui ont des activités. Donc ne sois pas étonné qu'un jour que je t'appelle, je dis je viens à Lille pour faire un reportage sur toi, peut-être que ça peut... En tout cas, on verra bien ça, comment ça va se préparer. Quels sont tes projets, à quoi on peut s'attendre dans les jours, dans les mois à venir? Pour moi, je travaille toujours. Donc le projet pour moi, c'est évoluer le cinéma guinéen. Parce que le cinéma guinéen, c'est nul. Si vous voyez qu'aujourd'hui, j'ai fait la vidéo, c'est pas parce que je veux me faire plaisir. Oui, c'est pour me faire plaisir, mais c'est faire plaisir aussi à les nouvelles générations et surtout la Guinée. Parce que pour regarder leurs vidéos à la télé, ça fait un peu moins, mais bon,
on va se donner ça la commence force. à changer quand même. Ouais, ça commence à changer. Ouais. Hein. Et ça commence à changer. Et bah, mes projets, c'est aller faire comme un truc comme Jamel Debbouze, c'est que je vous ai dit. Jamel Debbouze, il fait Marrakech de rire. Et moi, pourquoi je ne peux pas dire Conakry de rire ou comme ça là. Et chaque année, pour organiser une fois par an pour les comédiens. Et en plus, depuis que moi je suis né, j'ai jamais vu d'abord un comédien guinéen, il a un trophée. Si vous voyez aujourd'hui musique, les clips guinéens, tout le monde se bat pour que le clip soit clair. Bah parce que j'attendais quelque chose la fin d'année. Et bah pourquoi pas les comédiens aussi, ils vont pas dire que ok, cette année, fin 2021, c'est lui qui va avoir meilleure vidéo. Mais il y aura un cadeau. Surtout, mon gars, sans vouloir t'interrompre, c'est un projet que moi j'ai pensé. Parce que vous savez, il y a tout en Guinée. Hein. Il y a les Music Awards, il y a les comédiens. Mais pas les comédiens, les humoristes, mais les comédiens, il n'y a pas de récompense pour eux. Chaque année, on les oublie. Il faut une cérémonie de récompense. Meilleur acteur, meilleur scénariste, meilleur... C'est pour cela qu'on peut avoir des concurrences et sortir une meilleure vidéo et tout le monde... C'est pour cela le cinéma guinéen peut... Pourtant, il y a beaucoup de Guinéens. Moi, il y a un groupe qui me façonne un peu, Symbole de Guinée, quelque chose comme ça. Ouais, c'est Symbole de Guinée, ils font bien. Après, il y a des jeunes ici aujourd'hui en France. Tu as cité un gars de Lyon, là. Lui, je suis ses vidéos des fois, avec Magbana qui continue. Mais jusque-là, ils n'ont pas de soutien, c'est juste avec les moyens de bord, les câbles. Tu vois, c'est comme ça. C'est dommage, quoi. Même moi, il n'y a personne qui me soutient. C'est moi qui lui dis, ok, je vais, parce que normalement, je dois suivre mes heureusement que tu as une équipe dynamique autour de toi. Avec, normalement, je faisais système numérique en bac pro et j'ai arrêté parce qu'il n'y a personne qui me soutient. J'ai dit, attends, je vais faire un contrat de bac pro et bac CAP pour avoir un peu de l'argent chaque mois et me financer. Et avec ma famille, tout le monde me soutient. Je remercie tout le monde en fait. Ma famille, tout le monde me soutient. Et bien voilà.